Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle aventure pour cet été. On est début août, on est le 8 août exactement. Et cette année, on va faire l'Altavia 1. Donc c'est en Italie. Il y a 120 km, 7000 de D+, 7000 de D-, c'est ça à peu près. Ouais. Donc voilà, une bonne semaine de rando avec des, on espère, des panoramas de dingue. Bah, ça commence direct. Hein. Ça commence direct, c'est vrai. Regardez-moi ce petit lac. Comment il s'appelle, Jules? Lago di Bre. Nous avons trouvé le petit départ. La pancarte qui montre que c'est le départ. Juste ici, Altavia 1, Dolomite. C'est parti, donc on est à 3h20 du refuge. Il est 17h30. Donc on a 3h20, donc on va finir je pense avec les torches, avec les frontales. Bon, apparemment ici, le bivouac n'est pas autorisé. Ça va partir sur du pas vu, pas pris quoi. Parce que bon, nous on est venu bivouaquer. Hein. Bon, c'est ça aussi les aventures. C'est que là il est quasiment 18h et on ne sait pas où dormir et on ne sait pas où manger. Et on n'a rien pour manger. Bon, je pense qu'il y a quand même pire pour commencer une grande rando comme ça avec un lac terrible. Bon, ça monte déjà. Regardez ce qu'on a fait. Là, il y a le lac en bas. Je pense que ça va monter comme ça 2 petites heures, je pense. Ça nous met direct un peu dans le dur, c'est bien. On se rappelait plus de la difficulté. C'est cool. Bon les gens, faut que je me réhabitue là. Je suis pas dans le truc. Je vais aller à fond là. Ouais, je m'attends pas. Par contre, on est seul au monde. Il n'y a pas un bruit comparé en bas où c'était assez touristique. Vous avez pu constater qu'il y avait du monde autour du lac. Là, il n'y a plus personne. C'est ça qu'on recherche dans les aventures comme ça, trek, grosse rando, etc. C'est des moments seuls où on peut, tu vois, communier avec la nature. C'est monstrueux. Alors pour Julie, il y a une bestiole apparemment. Regardez, je vais vous filmer ça. Une bestiole. Hein. Voilà. Pour Julie, c'est une bestiole. Alors c'est juste un bon petit bouc, enfin je pense. Il est posé, il mange tranquillou. C'est magnifique. Putain, il est à 4 mètres de nous là. Waouh! On arrive sur la fin de cette première étape. On arrive devant une hyper belle montagne. Là, les roches, elles sont vraiment magnifiques. Et ça va, ça se passe bien. Oh la vue de ouf! Waouh! C'est quoi ça? Non mais c'est une dinguerie là! Putain, les couleurs! Oh la dinguerie! Ah, le refuge il est juste ici. Yeah! En vrai, pour une première étape, j'étais dans le dur. Je pense que j'ai pas assez mangé ce midi. Regardez, une petite crèche. J'ai pas assez mangé ce midi, je suis en hypo un peu. Heureusement qu'on a, bon, on a toujours des bars, du sucre et tout. Hein. Mais une petite pizza ce midi, ça n'a pas suffi quoi. On est arrivé au refuge. Come on. On est dans le refuge, on va manger. On a de la chance. Des œufs patates. Terrible. Petit repas du soir. Il est 21h et nous cherchons un emplacement droit pour poser la tente. Et Théma, il n'y a que des pierres, il n'y a rien de droit, tout est en pente. C'est injouable. Et dans 10 minutes, il fait nuit. Donc il faut qu'on se dépêche. On a réussi à trouver un petit endroit plat. On a mis quand même 20 bonnes minutes à chercher. C'est le seul qui existe, je pense. Parce qu'il n'y a que des rochers ou alors des crevasses de 60 cm. Donc c'est n'importe quoi. Bon, tant mieux. Demain matin, vous verrez mieux. Mais on est bien. Coucou.
Bonne petite première journée. C'était vraiment cool. J'ai eu un petit coup de mou. J'ai pas assez mangé, je pense, midi. Sinon, des paysages à couper le souffle. Là, on a galéré un peu à trouver un emplacement, mais on a trouvé, c'est cool, on est bien. Et on est droit. Franchement, on est plein. On est Je plus là. même pas les boissons. Donc ça, c'est terrible. Je pense qu'on va bien dormir. On va pas se lever très tard pour pas se faire choper. Et demain, petite session 5h30, je crois, de rando, c'est ça? Ouais, je crois. 5h30 de rando, donc on va prendre notre temps. Il y a des refuges sur notre route. Et puis voilà, on vous emmène, on continue l'aventure. Sur ce, bonne nuit à tous. À demain. Ciao. Bon, le réveil vient de sonner. Il est 6h30 et regardez cette vue au petit matin. En vrai, ça caille. Ça caille, ça caille, ça caille. Vite qu'on aille au soleil là. C'est parti pour la deuxième étape, 7h27. Let's go. On est au soleil, on gagne 2 degrés, je pense, pas plus. Là, on va marcher 1 heure, ils disent dans le guide, jusqu'à un prochain refuge où on va déjeuner là-bas. On va prendre le petit déj là-bas, ça va nous faire du bien. Cette nuit, c'est descendu quand même à 3 degrés. Et là, il fait quand même 6 degrés. Donc c'est pour vous dire que ça caille. C'est stylé avec leur cloche en vrai. On est arrivé au refuge pour le petit déj. C'est des vrais refuges. Hein. C'est pas des petits chalets. Hein. En plus, ils sont magnifiques. Voilà notre petit déj. Donc moi, c'est une petite tarte aux pommes avec du chocolat chaud, jus d'orange et jus. Un gâteau au chocolat, et pareil, hot chocolate et jus d'orange. Allez go, avec cette magnifique vue. On passe à côté de falaises, c'est une dinguerie. Ah, moi aussi ça me donne le vertige. T'as peur que ça te tombe sur la tête? C'est hyper haut. Très touristique ce chemin par contre, hein. Il y a beaucoup de monde. Le petit refuge qui est là. C'est pas des petits refuges. Non, le gros refuge, ouais, c'est des vrais refuges. Et on comprend pourquoi il y a autant de monde qui passe. Il y a un parking. Bon, après une grande descente, place à la montée. On a 1h30 de montée je pense. Il fait super beau, c'est cool. Jules elle a remis son réservoir d'eau. Donc c'est good. Toujours sur la route. Et là, petit lac au loin. Magnifique, bien vert. Hop, et là on voit bien le chemin qu'on doit prendre, tout droit. Après à mon avis on va remonter un petit peu vers la droite je pense. Vous êtes plutôt team lac ou team cascade? Moi je suis plus lac en vrai. Même si les cascades c'est stylé. Hein. Moi aussi je préfère les lacs. Les lacs c'est monstrueux. Stylé, il y en a qui s'amusent à faire des grenouilles sur les rochers. On passe à côté d'un beau petit lac. On peut observer que il n'y a plus beaucoup d'eau dans le lac malheureusement. C'est bien triste parce que sinon franchement il était gros hein, sinon. Bon, en tout cas la couleur est quand même splendide. On est à 3/4 d'heure d'un petit refuge pour manger. On est passé à côté du vrai refuge. Moi je savais que c'était le vrai, Julie a dit non. Hein? Je me suis trompée. J'ai pris la même chose qu'hier soir, j'avais kiffé. Et Julie a pris des gnocchis. Ça ressemble pas du trop tout à des gnocchis. Je sais pas ce que Des c'est gros son gnocchis, truc. quoi. Bon, c'est un petit refuge, voilà. Et pour cet après-midi, on sait pas encore ce qu'on fait. C'est On va improviser. stand-by. Improvisation totale. Totale. Allez, bonne app. Qu'est-ce que vous voyez sur la montagne? Là, c'est la tête d'une baleine. Et ça, c'est son œil. Incroyable. On va partir sur une après-midi physique. Difficile, on le sent. Hein. On va tenter d'appeler un refuge pour réserver pour ce soir. En fait, le meilleur des cas, c'est on arrive à réserver un refuge qui est à 2700 mètres. Donc ça peut être incroyable. Parce que dormir sous la tente à 2700 mètres, Pas possible. pas possible.
Je pense qu'il va faire trop froid, il y aura du vent. Déjà hier, 2300 mètres et il a fait super froid. Alors là, 2007, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Pour le moment, je m'attendais pas à un truc aussi physique que l'Altavia 1. T'as sous-estimé. Ah, j'ai sous-estimé le bail là. Oh là là, laisse tomber. Oh. Pour le moment, c'est assez roulant, c'est très bien. Ouais, parfait. Vous pouvez voir qu'il y a des grosses dolomites, une ici, une là. Et regardez, quand ça tombe, ça rigole pas. Il y a quand même pas mal de trucs qui tombent et j'ai pas l'impression que c'est hyper vieux. On fait des randonnées aussi, c'est aussi pour des belvédères comme ça. On est à 3 heures de notre refuge, là où on a réservé, parce qu'on a réservé ce soir finalement le refuge à 2700 mètres, comme ça on dort pas sous tente. Demain matin on a le petit déj, tranquille, et on mange en plus au refuge ce soir. Donc là on est à 3 heures, ça monte un truc de dingue là. 3 heures comme ça, là, ça va être tendu. On vient de comprendre qu'est-ce qu'il fallait monter. Là. Là. Il y a un escalier là. Pourquoi on s'est trompé? On s'est trompé de ouf là. Parce que là, on est descendu à sec. En plus, on s'est posé la question. C'était bizarre qu'on descende autant. Et là, on remonte. Mais franchement, c'est pas bien indiqué. Il y a des balises tous les 200-300 mètres. C'est pas du tout comme le GR20. Là, franchement, surtout qu'en plus, nous, on fait l'Altavia 1. Il y a plein de parcours. Donc, on sait pas c'est quoi les autres parcours. Et du coup, ça mélange tout. Et non, franchement, moi qui ai fait le kilomètre vertical à Val d'Isère l'année dernière, je pense que je suis en train d'en faire 3 de suite là. C'est bon ça. Voilà les escaliers qu'on voyait un peu plus bas. Bon, après la vue, c'est voilà, c'est quelque chose. Ça, les gars, c'est de l'effort physique, je vous le dis. Petite cascade à côté, bien sympathique. Mais là, les marches, en fait, on pense qu'aux marches. Que de la motivation, les gars. Je me suis dit, allez, vas-y, je vais manger la côte. Je l'ai pas mangé, les gars. Je vous jure, je l'ai dévoré. Je suis allé à fond. J'ai gagné 20 minutes sur le temps du gîte. 20 minutes, sachant que je l'ai monté en 20 minutes. Donc franchement, ah ouais, là je me suis buté. Bon, il va falloir que j'attende le jus maintenant. Bon. Je m'en fous. Toujours se donner des objectifs, les gars. Mon objectif, c'était d'aller le plus vite pour la côte. Je l'ai faite. Ça, c'est carré maintenant. Je passe à la suite. Par contre, en vrai, faudrait pas que ça tombe ce truc. Parce que si ça tombe, bah c'est fini quoi. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il est là-bas le refuge, les gars. Dernière ligne droite, les gars. Ça monte. Ça monte vraiment sèchement là. Les derniers mètres. 2719 d'altitude. Allez. Allez, dans moins de 5 minutes, on est arrivé. Commode. Entre 11 et 12 heures de rando quand même. On est arrivé, les gars. Là, dans 30 secondes, on arrive. On n'en peut plus. On est sur le toit du monde. 2750 mètres. Il n'y a que des montagnes à perte de vue. Grosse journée. On est mort. Waouh, on est arrivé. Oh là là, la récompense
ultime. C'est dingue. Ah là là. Il est là, ce refuge. Yes! Première assiette pour moi. Deuxième tournée. T'as encore faim, Jules? Bah, je sais pas. C'est censé être le dessert. Ouais, c'est censé être le dessert. Moi, je m'en fous, j'ai la dalle. Obligé de filmer le petit coucher de soleil. C'est incroyable. Le petit coucher de soleil ou pas? Vas-y. Ce soir, on dort pas sous la tente, on dort dans le refuge. Donc on a des lits superposés. On se met où? Là, ça a pas l'air d'être pris. On va dormir. Moi, je vais dormir là. Et Jules, elle va dormir là. Comme ça, on est côte à côte, on est en haut, on peut mettre nos sacs. Prêt à dormir dans le refuge. Bon, en pleine préparation pour aujourd'hui. Dernier petit regard sur cette magnifique vue à 360. On est carrément au-dessus des nuages, les gars. On s'est reparti pour la petite descente. Plutôt la grande. Là, on est dans un petit nuage. D'ailleurs, c'était la première fois qu'on dormait dans un refuge. Et en plus, c'est pas n'importe quel refuge, vu qu'il était à 2752 mètres quand même. On a bien dormi sur des bons matelas. Ils étaient tout propres. Ça se voit qu'ils les changent tous les jours. Ça, c'est vraiment positif. Par contre, voilà, on était 10 dans la chambre. Donc forcément, on n'est pas seul. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui bouge, ça s'entend direct. Donc bon, ça m'a réveillé un petit peu. Mais en vrai de vrai, ça va. J'ai passé une bonne nuit. Et toi, Jules, ça va? Oui, ça va. Tout seul. Avec le bruit d'une petite marmotte. Petite ruine. On sait pas ce que c'était. Peut-être une bergerie. Yes. Il y a des sentiers qui vont dans tous les sens. Sur le GR20, moi, il y avait un seul tracé. Tu suivais la trace et c'était good. Là, il y a 10 000 sentiers. Du coup, là, on a eu un moment de doute pendant 30 minutes. Parce qu'on voyait pas le nom de ce qu'on voulait suivre, en fait. On est sur le sentier 412. Et on devrait être sur le 404. On adore. On suit le refuge d'Ibona. C'est parti, go. Il n'y a qu'une route. Allez, come on l'a enfin trouvé, ce refuge d'Ibona là. Direction maintenant Sianzopé. Let's go, là c'est fluide, on a trouvé la pancarte, c'est bien indiqué. On change totalement de décor, on est vraiment dans la forêt là. C'est vraiment stylé. On vient de descendre toute cette forêt. Franchement, ça descendait à pic. Bon, maintenant, refuge Cinquetori 439. Je disais qu'on allait passer devant plusieurs refuges avant le vrai refuge de la fin de la 4e étape. Franchement, c'est des montées de bâtards. On est sur des pentes à caractère pente douce. Petite pause de 10 minutes. M'arrête pas de monter, franchement c'est dur. C'est très très dur. La vue dantesque. Donc vous pouvez voir tout en haut là. Hop, il y a un refuge. Je pense que c'est lui, le dernier refuge de l'étape 4. Si vous voyez, mais il y a beaucoup de personnes qui font de l'escalade là. On les avait pas vus de base. Et on a plein, il y en a des dizaines. Stylé, franchement, reste pas eux, je pourrais pas faire ce qu'ils font. Premier refuge, il nous reste 2 refuges et le deuxième, forcément, c'est le dernier, étape finie. Allez, quand même. Par contre, c'est un endroit hyper touristique, il y a un monde de dingue. Allez, c'est bon, Nuvolo, c'est fait ça. L'étape interminable. Interminable l'étape. Interminable, j'en pouvais plus.
On mérite ses pas de vue. Hein. Là, ouais. Là, Avec cette vue, franchement, on est plutôt pas mal. Hein. On est plutôt pas mal. On savoure l'étape numéro 4 qui était vraiment très costaud. On est parti pour l'étape 2 du jour. Attends, j'ai quelque chose à expliquer. Vas-y. De base, le tracé, il fait passer derrière là-bas. Mais c'est une via ferrata. Moi, je le sens pas trop. Il faut être équipé. Thibaut, il a été voir et on a vu des gens, en fait, ils étaient en baudrier et tout pour le faire. Donc, on rebrousse chemin, on redescend au refuge d'avant et on redescend dans la vallée pour retrouver l'itinéraire. Alors, hier, on était à ce refuge-là. On est descendu, on est passé derrière la montagne. Ensuite, on est passé tout devant. On est descendu dans la fameuse forêt. Et on est remonté. Et on est monté jusqu'ici. Tout ça pour vous dire qu'on a déjà pas mal marché aujourd'hui. Combien de kilomètres aujourd'hui, Jules ? 14 bornes déjà. Donc voilà, on a bien avancé. Il est 17h10. On fait une petite pause avant d'enchaîner 3 heures de rando. Facile, 3 bonnes heures je pense. Petit chocolat viennois. On a changé totalement de versant. C'est cool, ça a l'air d'être très roulant. On imagine un peu le tracé là, donc c'est plutôt bien. On va voir, on va remonter un peu et après on va redescendre. Et on espère trouver un endroit pour bivouaquer pas très haut pour pas avoir froid comme il y a 2 jours. C'est-à-dire en dessous des 2000, ça serait le top. Donc là on voit bien le tracé. Là. Et après ça remonte là. Et après je pense qu'on descend. On est en haut, cool. J'avais pronostiqué 18h20. On arrive à 18h20. Un petit coup de chance. Ah, il y a des gens qui bivouaquent là. Hop, ça fait plaisir d'en voir, d'en croiser. Ils sont bien. Hein. Là, 2200 mètres à peu près. Là, il n'y a pas la police hein, qui vont les gêner. Hein. C'est sûr. Je crois les gens qu'on a encore une montée. J'étais persuadé qu'on avait fini les montées. Et je crois qu'on a encore une montée et c'est pas une petite. Il y a une pancarte, d'accord ? Il y a 0 croisement. 20 mètres après, il y a un croisement. Quel chemin on prend ? On adore. Donc on avait une chance sur 2. Forcément, on a pris la mauvaise. On est descendu pendant un quart d'heure. C'est juste un oubli. Sauf que c'est un oubli qui peut coûter cher comme nous. Tu descends pendant un quart d'heure, frérot, pour rien. Donc forcément, tu dois remonter. La montée est un peu plus longue vu que c'est la montée. Donc tu perds 35 minutes. C'est pas normal sur une randonnée comme ça, qui est autant connue. C'était un peu mon coup de gueule du moment parce que bah, ça nous saoule. Parce qu'il est 20h. 20h01 exactement. D'accord ? Et bah dans 40 minutes, 45 minutes, il va faire nuit. Bon, le point positif, c'est que on a de l'adrénaline à revendre. Donc moi personnellement j'ai plus du tout mal aux jambes. Toi ça va Jules? Alors moi j'avance. On avance. On avance. On va descendre pour trouver un petit emplacement cool. On a trouvé un emplacement. On s'est posé là. Voilà, derrière, belle montagne. Avec une superbe vue. Pareil pour de l'autre côté. On est plutôt pas mal. On a posé la tente et ça y est, on mange enfin. On se pose enfin de cette longue journée pleine de péripéties. Petit sandwich. Petit sandwich et Rosette. barre de céréales en dessert. Voilà. Super. Ça se prépare, on va ranger la tente. Et puis go, on a deux petites étapes. Hier on a fait le plus gros, les plus grosses étapes on les a faites. Maintenant c'est que des étapes de 3h30, donc relativement petites comparées à ce qu'on a fait. Il fait un peu froid mais beaucoup moins froid que la dernière fois. Là il fait 10 degrés, il faisait 6 la dernière fois, on sent la diff quand même. Dommage qu'il n'y ait pas un peu le soleil qui tape là, ça serait bien. La petite tente, elle est rangée, on va pouvoir y aller. Débuter
notre journée par un petit chemin roulant comme ça, c'est top. Hein. Fin de l'étape 5. Le chalet est juste devant nous. Bon, finalement, on n'a pas pris le petit déj à ce refuge parce que c'était encore fermé. Il fallait qu'on attende et on n'a pas envie d'attendre, on a envie de tracer là. Donc on va manger dans une petite heure à un refuge un peu plus bas. Les chemins dans la jungle, je crois que c'est vraiment mes chemins préf. Depuis ce matin qu'on est parti de la tente, il n'y a personne. On a croisé un randonneur et ça fait 1 heure qu'on marche. Donc aujourd'hui, on a 2 petites étapes de 3h30. Donc plus 40 minutes de la fin de l'étape d'hier. On n'a pas eu le temps de finir, mais on avait trouvé un bon petit endroit pour se poser avec la tente, donc c'était carré. Arrivé au refuge, 9h30. Petit déjeuner. Oh, il est bon. Bon, ça fait 1 heure qu'on monte. On a encore ça comme montée. On a une demi-heure sur le radar. J'ai eu des très bonnes sensations là, je suis trop content là. Oh, j'étais bien. On est arrivé les gars. Come on. Ah, on va se poser un peu. Bon Jus, t'as de l'énergie ou pas? On va revenir, C'est pour ça qu'on mange encore des pâtes, hein. C'est pour avoir de l'énergie. Bon, on est reparti. Un joli petit lac au pied de Dolomite. C'est un des endroits les plus stylés quand même. Ce chien il est énorme. Je crois que c'est un chien triathlon. Ça fait déjà un tour du lac qu'il a fait. Hein. Et là il est en train d'entamer son 2e. Et il est quand même balèze le lac. J'adore. Attention. 3e tour en vue. Ah, tu t'arrêtes. Ah oui. Ah oui. Triangle bleu, tout va bien. C'est dans ces moments-là qu'on se dit qu'on est vraiment des fourmis. On est minus comparé aux falaises qui nous entourent là. Faut pas avoir le vertige les gars. Je suis juste au-dessus de la falaise. Et une falaise de je sais pas combien de mètres là, j'ai vu. Des centaines de mètres. Bon, alors là, on descend tranquillement à un refuge où on a réservé pour ce soir parce qu'on avait... Déjà, il va pleuvoir. C'est prévu qu'il pleuve et puis on avait envie de prendre une bonne douche et tout parce que là, on commence à se sentir un peu sale. Du coup, on descend tranquillement jusqu'à notre refuge qui est à 1700 mètres. Là, ouais, on descend du 30%, là, facile. Ça fait mal aux genoux. Hein. Refuge Fazoleur. On est arrivé. Fin de l'étape numéro 2 du jour. Come on. Il est 18h05. C'est tout petit. Donc on va dormir ici. On a choisi de ne pas dormir en tente ce soir, vraiment. Parce qu'il va pleuvoir toute la nuit. Et on sait que c'est la galère. Hein. C'est pour ça qu'on dort dans un refuge ce soir. Mais c'est vrai qu'on est serré. On n'aime pas être forcément serré avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais bon. C'est la loi des refuges, c'est comme ça. On a mangé déjà des pâtes à sauce tomate et on avait le droit, c'était très bon, et on avait le droit à un 2e plat. Et je lui fais confiance, elle me dit « Ouais, prends ça, c'est une omelette au fromage. » T'es mal omelette au fromage. Oh purée. Comme vous avez pu constater tout à l'heure, on dort dans une boîte à sardines. On est 12 dans je sais pas combien de mètres carrés, très peu. Aujourd'hui, on a fait 2 étapes. C'était 2 petites, de 3h30, 3h30. Mais en tout cas, très très bien balisé. On n'a rien à dire. On s'est pas perdu. C'est quand même, vu de l'extérieur, c'est cool quand même. C'est une petite maison, un petit chalet et tout. Mais l'intérieur, purée, je vais dormir à côté de quelqu'un que je connais pas. Oh, première fois de ma life que je fais ça. Sur ce, on se retrouve demain matin au départ. Verdict
de notre petite nuit. On a bien fait de dormir dans le refuge. On a vraiment bien fait parce qu'il y a eu de l'orage très tôt ce matin, de la pluie, et il y a eu une session de grêle énervée. Franchement, ça aurait pu limite abîmer les tentes, je pense. On s'est endormi à 22 h, donc on s'est couché vers les 21 h 30. On a parlé un peu, mais tout le monde était fatigué. Je crois qu'on est les derniers à s'être endormis carrément. Hier, j'ai tenté de faire une lessive. Enfin, j'ai lavé mes habits. Ils sont mouillés là. Je les ai mis à sécher. Parce qu'il fait tellement humide que là, ils sont trempés. Hier, quand on était dans le refuge en train de manger, il y avait cette petite tour là, où justement il y a 8-9 voies d'escalade. Et elle fait 754 mètres si je me rappelle bien. Franchement, c'est des tarés les mecs. Je sais pas comment ils font. On est en train de se prendre une montée les gars. Ça fait 1 km qu'on monte. Ça fait que monter. Ça fait plus de 2 heures que la tempête de grêle est passée. Et regardez comment ils sont encore gros. À mon avis, ils devaient être énormes. Bon, cette année, comparé au GR20, j'ai opté pour des trails. J'ai celle-ci. Et franchement, bah c'est comme on est comme dans des running, sauf que c'est vrai que ça accroche un peu mieux. Ouais, des petits moutons qui montent. Petite pause, jus d'ananas. Étape 1 du jour finie. On croise les doigts pour que l'étape 2 du jour ne se fasse pas sous la pluie. On a regardé les prévisions toute l'après-midi, c'est orage et pluie. Là il pleut 2-3 gouttes, ça va encore. On a de la chance, on a esquivé la pluie ce matin déjà. Mais cet après-midi je le sens pas. Et demain dernier jour, et demain apparemment il fait beau. Donc c'est vraiment juste après-midi. Il va être midi, il fait 13 degrés. 13 degrés. Très humide. Ouais, parce qu'il a grêlé, il a plu, tu vois, un petit peu. J'ai dormi 2 fois en refuge. Bon, une fois parce qu'on était à 2007. Forcément, on était super haut. Et puis le refuge était top. Mais là, aux alentours de 2000, 1008, 1007, il fait super froid, humidité. Franchement, c'est pas agréable de dormir sous la tente. Et pourtant, on aime bien, nous, hein, bivouaquer. Hein. Petit passage dans une forêt. On va arriver dans un refuge là où on va manger. Oui, j'ai entendu le tonnerre. J'espère que c'est pas vers nous. On croise les doigts. Il fait beau là pour le moment, donc c'est top. On passe à travers un troupeau de vaches. Il pleut un tout petit peu, mais la chance qu'on a, c'est qu'on est abrité avec les arbres vu qu'on est dans une forêt. Et ça, c'est plutôt cool. Je viens de rater la belle gamelle de Julie, elle a bien glissé sur 1 mètre. Tu t'abrites de la pluie, Pépère? Ouais. Merci le soleil. Come on. Allez, go. On repart avec le soleil. Bon, on avance bien cet après-midi. On avance bien. On s'arrête pas trop. De toute manière, il n'y a pas de refuge, il n'y a rien pour s'arrêter. Donc on est à la fin de la 2e étape. Donc de la 9e étape au total. Voilà, on est dans la brume. Franchement, on aura tout eu aujourd'hui. Bon, on a eu de la chance. On n'a pas eu trop de flotte pour le moment. Je croise les doigts pour que ça tienne. Mais voilà quoi. Comme vous pouvez constater, il fait un temps pourri de chez pourri. On est arrivé à la fin de la 2e étape, sans pluie. Ça c'est quand même incroyable parce qu'on arrive, il se met à pleuvoir de dingue.
Donc toute la journée, on a eu de la chance pour la pluie. Mais quand je vous dis de la chance, de la chance. Du coup, là, on a demandé si on pouvait dormir là, c'est good. Donc on va rester là, on va manger ici, demain on prend le petit déj là et demain on enchaîne les deux. C'est dommage, je voulais vraiment faire la triplette aujourd'hui, il est 17 h là. Donc il n'était pas tard. Et on aurait pu parce qu'il n'y avait que 6 km sur celle d'après. 6 km en moins de 3 heures c'était fait. Donc voilà, là on va prendre un petit truc chaud et puis on va rester au refuge. Voilà, ça va peut-être un peu être long, mais là on n'a pas le choix, c'est trop dangereux. Commence à avoir de l'orage et tout. Très bien dormi dans ce refuge. On était 3 lits superposés, donc ça va, on était bien. Et là, on petit déjeune et puis on va préparer nos affaires et c'est parti pour la dernière étape. C'est très familial. Commencer par une montée dès le matin, c'est dur. Hein. On est direct dans le rouge. C'est chaud. Allez, ça monte encore. Je pense qu'on a bientôt fini. On n'a pas pour longtemps encore. Juste pour vous dire qu'il fait 7 degrés. Je suis en t-shirt short. Et j'ai pas spécialement froid. Parce que forcément on monte. Avec, tu vois, 10 kg dans le dos. Ça monte sec, on fait du sport. Mais c'est vrai que pour commencer tout à l'heure, on se gelait les miches. Vraiment, il faisait très froid. Et là, vous allez voir que dès qu'on va s'arrêter, on va avoir super froid parce que forcément on transpire. Et ça a été tous les jours. Il fait vraiment pas chaud sur les Dolomites. Donc n'ayez pas peur de prendre quelques couches. Voilà. On a une vue, les gars. Truc de ouf. Yes. Dernier col qu'on fait des 6 jours. On va en profiter de la vue. Là on va redescendre maintenant. On a fait une belle montée hein, quand même. Hein. Franchement c'est ouf. On est monté à 2004 hein, quand même. 2400 altitude. Il y en a plein. Il y a 2 cerfs là. Le petit me regarde. On regrette pas du tout de s'être arrêté au refuge. Parce que là, cette étape sous la pluie avec les nuages et tout comme hier, c'est dommage. Hein. Là, c'est une des plus belles étapes, franchement, la 10e. En plus, on a de la chance, on voit des dizaines de marmottes. On voit des cerfs. Franchement, c'est magnifique. Encore une marmotte devant là. C'est magique. Là, ça descend pas mal. Et on peut observer que notre refuge, l'étape 1 du jour, est là, est juste en bas. Donc c'est cool. Allez, c'est parti, dernière étape de l'Altavia 1. On est dans une forêt en plus, ça descend à pic. Depuis 1h30, on descend à pic. Là, les cuisses, ça chauffe dur. Le petit chemin qu'on va prendre, avec la petite falaise juste en dessous. On arrive bientôt au refuge pour le déjeuner. Moi, personnellement, j'ai la dalle. J'adore ce chemin, il est roulant, c'est parfait. Parce que depuis ce matin, on a soit de la descente très hard, soit de la montée très hard. On est arrivé. On a mis 10 minutes de moins, ça fait toujours plaisir. Ah là là, carré. Carré, sympa. Hein, des petits gnocchis pour ce midi. Bon, gnocchi façon italien. Hein. Avant les 2 dernières heures. On est sur la fin, il nous reste 200 mètres d'altitude à peu près à descendre et puis après
on arrivera à l'arrêt de bus, la Pissa ça s'appelle, qui marque la fin de l'Altavia 1. Yes, on a fini l'Altavia 1, on est trop contents. J'ai dû cumuler presque 130 km, mais on fera comment les comptes avec le débris et le démon ce qu'on a fait. On mettra de toute manière sur nos photos sur Insta. On a hâte d'une chose, c'est d'une douche. Ça fait 6 jours qu'on n'a pas pris de douche et on en a marre. Franchement on en a marre, donc on a réussi à se laver vite fait à l'arrache. Mais en tente, forcément on peut pas se doucher. Et il n'y a pas beaucoup de lacs sur l'Altavia 1, contrairement au GR20. Donc on ne s'est pas baigné. En plus, il fait super froid. Donc voilà, tout simplement. Et en plus de ça, dans les refuges, ils n'avaient pas tout le temps des douches. Donc on a hâte, c'est de rentrer à l'hôtel là et c'est de prendre une douche, clairement. Sur ce, j'espère que voilà, vous avez vraiment kiffé la vidéo. Ça a été un plaisir de la faire. Et puis voilà, à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!